Bonjour à tous, je suis Anne-Catherine, je suis référente numérique sur le 92, sur la circonscription de Châtenay-Malabry et Le Plessis-Robinson, ce qui fait donc 2 communes, 25 écoles, 10 écoles élémentaires, 10 écoles maternelles, 5 écoles primaires, donc avec des besoins différents, et toute une communauté d'enseignants avec lesquels nous souhaitons partager en équipe de Circo un certain nombre de ressources. Donc on a fait le choix, effectivement, en équipe de circonscription, d'essayer d'avoir un usage de WAN pour impulser auprès des équipes également. Parce que si là-haut on n'impulse pas un petit peu, ça peut être un peu compliqué pour lancer des usages. Donc on a décidé de faire une communication de Circo via WAN. Et au niveau du numérique, l'année dernière, j'avais beaucoup apprécié, on a eu la présentation d'une collègue, Fatima, qui nous présentait un wiki qu'elle avait créé avec ses élèves et pour ses élèves. Avec beaucoup d'interactions, ils avaient chacun leur page, etc. Et je me suis dit, cet outil-là, il a l'air quand même assez intéressant, je vais mettre mon nez dedans. Donc j'ai mis mon nez dedans et en est sorti ce wiki numérique que j'ai partagé avec tous les enseignants de ma circonscription et qui se veut être une banque de ressources, de conseils, de sites internet, etc. Donc en fait, un wiki, alors l'application s'appelle maintenant Cours et Wiki, elle a un tout petit peu évolué au cours de l'année. On peut y faire ses cours parce qu'il est très facile d'y faire des chapitrages, avoir des, comme quand on range dans notre ordinateur, avoir des dossiers, des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers, et on peut très bien faire ça avec un wiki, c'est assez pratique pour ça. Donc c'est pour ça que je l'avais pris au début, parce que j'imaginais un petit peu une arborescence comme ça. Finalement, je suis restée à un premier niveau d'arborescence, mais je me laisse la possibilité d'avoir ensuite des sous-pages sur mon wiki. Le principe est simple, en fait. L'idée, c'est d'avoir une page sommaire, une page de garde, qui ensuite va pouvoir se ramifier vers d'autres pages et lesquelles vont pouvoir éventuellement se ramifier vers encore d'autres pages. Donc, il suffit pour ça de créer, comme je l'ai fait, là, ma première page du wiki, c'est le sommaire, où on va trouver une présentation, qui est l'e-run, la liste du matériel empruntable en circonscription, un lien vers les actualités numériques, puisque je fais aussi des actualités numériques. Le CRCN, qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup d'enseignants qui en sont encore au B2I. Un focus sur quelques applications et services numériques institutionnels, sur apps éducation notamment. Évidemment, une page sur WAN. La robotique, Bibot, Timio, des applications sur les iPads, des ressources sur l'EMI, des ressources sur la web radio, Pix également, Pix enseignant, Pix junior, Pix parents. Voilà, je ne vais peut-être pas tout vous détailler, et puis des ressources pour numérique et français, numérique, mathématiques, etc. Et donc ça, c'est mon sommaire, et vous voyez que c'est en orange, ça veut dire que c'est cliquable. Et je vais pouvoir, alors aussi bien je peux naviguer directement sur les pages qui sont là, aussi bien je peux cliquer directement depuis mon sommaire. Donc si je vais voir au hasard la page sur WAN, j'ai choisi que ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Et donc voilà, il y a un petit laïus avec les sites d'aide, le YouTube d'édifice, etc. Et puis on peut mettre des choses en pièces jointes également, où j'ai mis les autorisations de captation, les chartes, etc. Et donc ce wiki est diffusé à tous les enseignants de la circonscription et ils vont vraiment pouvoir retrouver en un seul et même lieu tout ce que je peux partager et toutes les ressources dont on a pu parler en formation ou en conseil des maîtres entre nous. Voilà. En gros, ce que je peux vous dire de mon wiki numérique qui semble être assez apprécié pour les collègues qui le consultent en tout cas. Merci. Avez-vous des questions? Oui, Adrien. J'ai 2 questions. C'est pas préparé. Ça tombe bien, j'ai rien préparé non plus. J'ai 2 questions. D'abord, pourquoi Wiki? Ça aurait pu être fait avec d'autres applications, donc pourquoi Wiki? Et 2, est-ce que ça a fait une différence, le changement d'appli qui a eu lieu cette année, là, qui est passé Cours et Wiki? Est-ce que ça a fait une différence dans ton usage ou
Alors, la première question, pourquoi le wiki? Puisque je pensais éventuellement, je me remets juste sur mon sommaire, hop. Je pensais éventuellement faire plus d'arborescence que ça. Ah oui, ben non, alors attends, il est passé où il est là. Je pensais faire plus d'arborescence que ça, faire quelques gros dossiers et ensuite faire des sous-dossiers, ce qui finalement n'a pas été le cas, mais faire des sous-dossiers ou des sous-pages, ça n'aurait pas été possible avec un blog ou avec un cahier multimédia ou autre chose. Donc voilà, je me laissais cette possibilité-là de pouvoir encore fonctionner en arborescence ou en étoile, comme vous voulez. Et ce que permet le wiki ne permet pas les autres applications. Et alors non, moi ça n'a pas fait de différence parce que j'ai fait le wiki avant le changement d'application et du coup j'ai pas vu grande différence dans l'utilisation. Donc en ce qui me concerne, ça n'a pas changé grand-chose. Après, je n'ai pas trop mis mon nez dedans pour voir les changements précisément, mais en ce qui me concerne, non, ça n'a pas changé grand-chose. Alors moi, à mon niveau en équipe de Circo, j'utilise essentiellement celle-ci pour communiquer avec les enseignants et les actualités. Voilà. J'ai pas de blog numérique, j'ai pas de... La messagerie aussi, bien sûr, j'utilise. Au niveau de l'équipe de circonscription, qui est-ce qui a un compte dans l'IE? L'IEN, les CPC et la secrétaire, la Cordorep et moi-même. Et ils sont aussi contributeurs sur le wiki? Ils peuvent. Ils peuvent parce que je leur ai ouvert les droits, mais en vrai, ils ne le font pas. Mais on a un fil d'actualité de la Circo, et là, elles sont plus à l'aise avec cet outil-là. Donc là, elles contribuent largement dans le fil d'actualité. C'est assez pratique le fil d'actualité quand même, parce que ça permet vraiment de cibler à qui on s'adresse. Si on fait une actu spéciale directeur, on cible que les directeurs. Si on fait une actu que pour les enseignants de cycle 1, on peut cibler que le cycle 1. C'est plutôt pratique pour une communication assez générale et pouvoir toucher vraiment un public ciblé. Est-ce que j'ai une question? Ouais. Merci déjà. Est-ce que vous avez eu des retours sur cette publication-là? Et si oui, est-ce que vous échangez sur la plateforme avec vos différents collègues sur l'animation et sur l'utilisation des différentes ressources qui sont listées là? J'ai assez peu de retours, si ce n'est quand je vais de temps en temps en conseil des maîtres où je tâte un petit peu le terrain. Je fais alors, je vais vous présenter le wiki, mais vous connaissez certainement, puisque voilà, vous avez dû recevoir une notification pour le wiki numérique. J'ai mis des choses nouvelles la semaine dernière. Donc on me dit oui, on me dit non. Comme ça permet de voir un petit peu. Mais petit à petit, ça gagne du terrain. On en est à la 2e année d'utilisation de WAN. Et puis, je pense qu'on a des statistiques qui ne sont pas trop mal, puisqu'on en est à pas loin de 80% de comptes activés. Alors, compte activé, ça ne veut pas dire non plus compte utilisé quotidiennement, mais au moins les enseignants se sont déjà connectés et ont la possibilité d'aller voir les publications de l'IEN, parce que par exemple, on a un espace documentaire aussi où elle met les notes de service, par exemple, les conseillères pédagogiques mettent les PowerPoint de formation, des choses comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on essaye vraiment de faire vivre en circonscription. Mais le wiki, il est plutôt que moi. Les 80%, tu parles que des parents? Non, des enseignants. Enseignants, parents, j'ai plus en tête. Par contre, élèves, je ne dirais pas parce que c'est... C'est très faible le taux de connexion des élèves pour l'instant. Oui. Quand vous faites ce genre de publication, quand vous mettez à disposition ce genre de ressources, est-ce que vous doublez la communication en envoyant un message signalant le partage ou en publiant par exemple une actualité à ce sujet ou des choses comme ça ou pas? Alors, parfois je double avec l'actualité, pas tout le temps. Sinon, non, je ne fais pas d'autres communications, j'envoie pas par le mail académique une information spécifique. Ce que fait l'inspectrice, par contre, quand elle met une note de service dans l'espace documentaire, elle le notifie par mail parce que c'est la voie de communication institutionnelle et voilà, on se sert de WAN comme d'un lieu de stockage des différents documents. Mais il faut quand même signaler aux enseignants que tel et tel document sont présents dans WAN et qu'ils peuvent les consulter par un biais officiel. Ben, je vais céder la parole à ma collègue alors.